J'aurais pu vous emmener au pays des citronniers, du farniente et de la vie facile. J'ai préféré vous guider vers la fortune. Voyez, aujourd'hui, Mont-Saint-Pével. Demain, Nœux-les-Mines. Nous allons arpenter la grande plaine tragique. Le pays des grandes maladies, des corons, des terrils et de la silicose. Mes chers enfants, je vous invite au grand pillage des cités minières. Mademoiselle, monsieur, mes compliments. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je me réjouis d'apporter un peu de clarté à l'oreille d'une journée déjà si lumineuse. Heureuse fiançailles. Mesdames et messieurs, sortis de nos ateliers, cette petite féerie nous revient à 3 999 francs. Nous vous l'abandonnons à 4 000. Qu'avons-nous d'autre à leur offrir, monsieur Jean? Monsieur Plancard? 2 paires de draps. 4 paires de draps, une nuisette et sa parure, un service de Limoges de 72 pièces, un berceau provençal, un youpala, une douzaine de couches en bois de cellulose, un chauffe-biberon électrique, 12 douzaines d'épingles de nourrice, et j'ajouterai personnellement le béret du général Mangin, sa médaille militaire et le stylo de l'armistice. Je laisse le tout pour 8000 balles. Vous signez là, Madame Boussereau. Je ne suis pas Madame Boussereau. Appuyez fort, il y a un carbone. À l'oreille, vous avez reconnu tout de suite Michel Audiard. D'ailleurs, on dit souvent les films d'Audiard comme s'il en était l'auteur. L'Entourloupe, en 1980, ce n'est pas un grand chef-d'œuvre, mais dans cette série, je mets les films que j'aime, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, je pense que ce sont des films qui nous réservent toujours de très bons moments. Et c'est vrai que je vous parle souvent de Michel Audiard, mais j'ai pensé tout de suite à L'Entourloupe, car il y a 2 grandes raisons de voir L'Entourloupe. C'est Jean-Pierre Mariel, parce que là, pour dire aussi les dialogues de Michel Audiard, on peut dire qu'il se pose là. Et la deuxième raison, bien sûr, une fois de plus, les dialogues de Michel Audiard. Ce film est réalisé en 1980. D'ailleurs, curieusement, je trouve qu'il y a toute une série de films qui va des années 70 jusqu'au début des années 80, qui sont des films très peu diffusés à la télévision, comme s'il y avait une espèce d'omerta, il ne faudrait pas voir ces films. Et L'Entourloupe, je crois, est quand même une très bonne comédie. Le film est un peu inégal, mais il y a des scènes qui sont de véritables morceaux de bravoure. Un mot tout d'abord du réalisateur, Gérard Pires, qui a fait un certain nombre de films qui ont rencontré un certain succès. Son premier succès, c'est en 1968, Erotissimo. C'est l'époque de la libération sexuelle. Et ce film est une bizarrerie. C'est un ovni dans le ciel du cinéma des années 60-70 qui obtient un certain succès avec Annie Girardot et Jean-Yann. Il y a ensuite un autre ovni. C'est vrai que Gérard Pires est le spécialiste des films un peu à part. C'est Fantasia chez les Ploucs, avec Lino Ventura et Jean-Yann. En 1973, Gérard Pires tourne Elle court, la banlieue. Et c'est un film intéressant parce qu'on y voit Jacques Higelin et Marthe Keller. C'est quand même un duo assez improbable. En tout cas, c'est une très bonne comédie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Ensuite, Gérard Pires aura un passage à vide et il revient au cinéma à la fin des années 90 et il tourne pour Luc Besson Taxi avec Sami Nasseri qui aura le succès que l'on sait. Revenons à L'Entourloupe. L'histoire, en fait, ce sont 2 petits voyous interprétés par Jacques Dutronc et Gérard Lanvin qui sont dans la mouise et il faut absolument qu'ils trouvent un petit boulot. Et quand on ne sait rien faire, on devient commercial. Non, c'est une plaisanterie. Et donc, ils deviennent représentants de commerce pour vendre des encyclopédies médicales à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est une des répliques du film. Sous la houlette d'un menteur professionnel, d'un arnaqueur avec un panache sublime. Et ce personnage est interprété par Jean-Pierre Mariel. Et alors là, il y a des scènes formidables. Et justement, je vous propose de voir la scène la plus belle de ce film. Et si l'on devait faire un petit catalogue des meilleures scènes de Jean-Pierre Mariel, qui était un acteur avec un A majuscule, avec une voix
théâtral. Jean-Pierre Mariel, il faisait partie de la bande à Bébel au conservatoire avec Pierre Vernier, Michel Beaune, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et donc, si l'on faisait un petit catalogue des meilleures scènes de Jean-Pierre Mariel, je crois qu'on mettrait cette scène où Jean-Pierre Mariel explique à Dutronc et Lanvin comment il faut vendre ces fameuses encyclopédies médicales. Regardez bien cette scène, si vous ne l'avez pas vue, à mon avis, ça devrait vous plaire. Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi. Imprimé sur velin de lana, illustré en couleur, la beauté de ses planches ne vous échappera pas. Oui, non, mais... Non, mais mais commencez toujours par montrer les planches anatomiques. Et manipuler le livre avec délicatesse, voyez-vous. Un livre est un objet digne de respect, hein, de respect, monsieur Ancel. Absolument. N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des lumières. Tiens, monsieur Javelin. Comment amorceriez-vous? Eh bien, je parlerai de la pluie, du beau temps. Oui, très bien, oui, c'est très bien, ça. Oui. Et aussitôt après, vous lancez quelque chose comme du moment qu'on a la santé. Hein? Oui, mais non, mais attention. Procédez par évidence. Hein? Oui. Après la santé, oui. Qu'avons-nous de plus précieux, hein? Je vous le demande. Et monsieur Rocquois. Oui. Ben, je vous le demande. Hein? C'est pas compris. Oui, non, mais après la santé, qu'avons-nous de plus précieux? Les sous. Ben, ouais, mais parfait, ben voilà, les sous. Ouais. Ben oui, les sous. Or, les maladies coûtent cher, très cher, et les médecins nous font payer si cher leur science du diagnostic. Et que savent-ils d'autre, messieurs, que ce qui est inscrit ici dans ce volume? Mais rien. Pourquoi faire payer 40 ou 50 francs une visite inutile, quand pour 2 francs, 2 petits francs par jour, pendant 6 mois, l'ami de la famille s'installera chez vous pour vous servir pendant des années? Alors, à ce moment, qui est crucial, vous sortez le carnet de commande. Que dis-je? Vous sortez. Il doit littéralement glisser hors de vos mains. Un zéphyr, une discrétion. Alors, les yeux dans les yeux du client, le visage chaleureux, en parlant de choses et d'autres. Vous allez demander son nom et son prénom à la victime. Elle va signer. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces 2 cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence. Quel talent, Jean-Pierre Mariel. Il est évident que Michel Audiard a dû se régaler en écrivant les dialogues de l'entourloupe. C'est l'époque où Audiard est réalisateur. Je vous avais parlé de Bon baiser à lundi. Audiard a vraiment un penchant pour la loufoquerie. Je me dis parfois qu'il devait rigoler tout seul en écrivant ses dialogues dans son bureau. Michel Audiard, c'est un art extraordinaire du dialogue. Et je voulais vous montrer un petit document. C'est Michel Audiard qui parle de son travail de dialoguiste et on résume à tort, en fait, Michel Audiard à l'argot. Michel Audiard explique que justement cela n'a rien à voir avec l'argot, c'est tout à fait autre chose. C'est dans une émission de télévision et dans les invités de cette émission, vous allez reconnaître Lino Ventura. Tout de suite, écoutez Michel Audiard parler de son métier de dialoguiste. Un dialoguiste est un voleur. Ils vont dire que je leur vole des mots. Moi, je connais pas leur manège. Rien. Ils m'invitent à bouffer chez eux, ils disent n'importe quoi. Moi, j'écris après des choses sublimes, mais ils me disent tu nous as fait les poches, t'es content que leur truc. Il faut écouter et puis traduire tout ça, parce que qu'est-ce que sinon on fait de la littérature. Moi, j'essaie surtout pas de faire de la littérature. On me le reproche un peu d'ailleurs. Il paraît que des fois j'écris dans un. Enfin, chacun a son opinion là-dessus. Alors, c'est pas de l'argot non plus. Oh, c'est surtout pas de l'argot. J'ai peut-être écrit sur 70 films, j'ai peut-être fait 3 films où il y a de l'argot. Et le caf sur bif, 1 ou 2 exemples comme ça, sinon j'écris surtout pas d'argot, mais surtout pas. Ça, c'est une réputation absolument fausse. Parce que Céline, que tu aimes bien, dont on va parler tout à l'heure, disait l'argot, c'est le fruit de la haine. Il prétend qu'après Villon, il n'y a plus d'argot valable. Et Céline, d'ailleurs, n'écrivait pas en argot non plus.
Alors c'est donc une langue tout de même un peu transposée, c'est tout de même une langue un petit peu littéraire. Oui, je crois, d'ailleurs, là j'ai des témoins, je crois que la langue qu'on a écrite dans nos films de truands est une langue qu'on comprendrait dans aucun bistrot de Paris. On s'amuse, on fait du langage, mais c'est faux, bien sûr, il n'y a pas un truand qui parle comme ça, car si on faisait le vrai langage des truands, d'abord il est con, le vrai langage des truands, il n'est pas intéressant. C'est des gens qui parlent imagé, qui sont drôles. Un chauffeur de taxi est bien plus drôle qu'un Mac quand il parle. Alors l'enfance, tu as fait allusion tout à l'heure à ton enfance, bien sûr, c'est une des racines principales, ça. Oui, mais l'enfance, ça compte pour tout le monde. Je crois que Oui. ça, on traîne toujours ça plus longtemps qu'on ne pense. Moi, je suis resté un peu très jeune de caractère pour bien des choses, tu comprends? C'est-à-dire, j'avais déjà un style de connerie, je m'y suis tenu une fois pour toutes et ça continue dans le même genre. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire de ce film, L'Entourloupe, mais je tenais à le mettre dans ma petite collection parce que je trouve qu'il a une saveur particulière, qu'il y a des scènes formidables et des acteurs géniaux. Et pour terminer, je vous propose un dernier petit extrait où l'on va retrouver Jean-Pierre Mariel. Cette fois, il n'est pas le professeur, il met en pratique son art de la vente avec une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, perdue au fin fond du Marais Poitevin, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans la Venise verte. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène, bien sûr, vous allez le voir tout de suite, les acteurs qui sont les victimes de Jean-Pierre Mariel, ce ne sont pas des acteurs professionnels. Cette dame qui est merveilleuse dans son rôle, c'est une maraîchine, comme on dit, elle vit dans le Marais Poitevin. Et la confrontation de Jean-Pierre Mariel et de cette dame avec ses enfants donne une scène vraiment sublime, d'une drôlerie totale. Je vous propose de regarder cet extrait. Ne craignez rien, nos intentions sont pacifiques. Pardon, madame, excusez-moi de vous déranger, je cherche madame Delage. C'est moi, monsieur, mais on a quel sujet? C'est bien vous? Oui, Vous êtes sûr? oui. Madame Delage, comment? Mais de l'âge Robert? C'est bien vous? Mais enfin, ils vous ont dit... C'est vous-même. Enfin, Mais quand c'est même. bien elle, monsieur l'inspecteur. Non, excusez-moi d'insister, madame. Non, non, vous êtes bien madame Delage Robert. Mais enfin, Oui, quand- pas Roland. Mais- Ou Roger, parce Mais que c'est enfin- très important. Il y en a pas pour tout le monde. Ah bon? Ah oui, on peut pas en donner à tout le monde. Mais on va alors, laisser aller faire mes commissions. on vérifie bien avant, monsieur l'inspecteur général. C'est Allez moi les qui enfants, ai- embrassez tous votre maman, elle a gagné. Oh, vous êtes gentil, mais... Comment tu t'appelles, toi, mon grand? Hein? Bruno, allez, embrasse ta maman et dis-lui bravo. Monsieur l'inspecteur général, entrez. Madame Delage vous attend. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur monsieur. l'inspecteur, tout Vous est allez en faire mes règle. commissions. Voilà. Regardez, madame, monsieur l'inspecteur vous remet votre cadeau. C'est l'ami de la famille. Vous allez voir, c'est un ouvrage considérable, imprimé sur papier glacé Les vrais qu'on les voit? hein, Oui. et relié en plein Sénégal. Ouais, vous voyez la finesse des dorures. Les vrais? C'est beau, ça. Ah, hein. les baies, oui. Ouais, alors, valeur marchande, 400 francs. Oui. Ouais, quel effet ça fait-il, madame Delage, de ben- recevoir un cadeau de 400 Oh, francs? ben, les vrais qu'on Ah, fait. elle va pleurer, allez. Embrassez maman, les enfants. Vous avez reçu le premier tome, mon cadeau. Premier tome, 400 francs. Oui, 400 francs. Alors, regardez. 1200 francs moins 400 francs égale 800 francs. Ah oui? Oui, ah ben, vous nous devez 800 francs. Hein? Il faut qu'il vous donne 800 francs? Oui. Oui. Ah ben moi, il n'y a pas 800 francs à vous donner. Oui, mais vous avez reçu le premier tome en cadeau. Ah ben moi, il ne peut pas vous donner 800 francs. Ben, combien vous pouvez donner, alors? Oh, ben, parce que... Oh, ben non, hein. Combien vous pouvez donner, madame Delage? Oh, ben vous pensez... Mais si vous donne tout mon argent, qu'est-ce que je vends mes petits drôles? Combien vous avez, là? Oh, ben il est tout... Je sais pas, 300 francs? 300 francs, ben, donnez-les. Oh, ben vous savez, hein. Mais, oui, mais J'ai pas de sous, moi, Mais non, mais vous monsieur. avez reçu le premier tome, mon cadeau. Oh. Qu'est-ce que c'est? 300 francs, madame Delage. Hein? Qu'est-ce que c'est que 300 Faut qu'il vous francs? les donne. Oh, quel grand malheur. Alors, voilà. Il vous reste là, ben non, bah, tenez, venez, ouais, vous avez signé votre nom, là, en bas de la page. Et puis, vous appuyez fort, hein, oui, à cause du carbone. Ah bon? Voilà. Vous devez donc 500 francs, payable en 5 mensualités de 100 francs. Ça va? Ben oui, il faudrait bien qu'on aille. Mais disez donc, Oui. si vous voudrez le Mont-Goural, qu'est-ce qu'il faudra qu'il Bah, fasse? vous consultez la table des matières. C'est qui collectionne la table de matière? Je suis inspecteur. Moi. Non, mais la table des matières, c'est un truc qui est à la fin du bouquin, puis vous regardez à la lettre R. Et à la lettre R? Oui, à la lettre R, madame. Oui. Oh. Là, mes pauvres petits drôles, il ne sait pas ce que vous allez manger, vous savez, parce qu'il n'y a plus de sous. Voilà donc L'Entourloupe. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Une fois de plus,
Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un remède à la mélancolie. Bon, la prochaine fois, c'est promis, je vous parlerai d'un film plus sérieux, mais il y a des moments, si on peut rire, il ne faut surtout pas s'en empêcher. Une journée sans rigoler est une journée perdue. Je vous laisse, si vous ne l'avez pas vu, avec L'Entourloupe, Gérard Pires, 1980. Avec délicatesse. Regardez ce que je vous apporte là, des belles encyclopédies avec des planches en couleur, au cas où vous êtes malade. L'encyclopédie, m'en fout pas mal, tes encyclopédies, moi. C'est pas malade. Alors, quand tu vas me foutre la paix, autrement il va descendre, il va te botter le cul de la voie et te garantit qu'on n'a pas pour longtemps. Regardez comme c'est beau, au moins. Regardez, ça ferait bien chez vous, hein? De toute façon, on n'a pas de sous, là. Et de toute façon, t'as risque pas d'en trouver, il n'y en a pas. Vous pouvez quand même pas empêcher les gens de gagner leur vie, hein? Mais il empêche pas personne de gagner sa vie, espèce de con, tant qu'à foutre le con de là, autrement il va te botter le cul qui te dit. Écoutez-moi une seconde, quand même, s'il vous plaît. De toute façon, viens pas le temps de lire, mon pauvre vieux, qui te veut qu'en foutre de tes saloperies qui dit il va descendre tout à l'heure, il va te botter le cul de la voie, et te garantit qu'il va pas te donner le temps de t'en aller, moi. Hein? Tu veux qu'il y aille, peut-être, sans doute? Hein? Écoutez, moi, je vous comprends. Moi non plus, j'ai pas le temps de lire, mais... Par contre, au cas où vous en auriez besoin, j'ai aussi des tailles crayons. Il va t'en foutre au taille grillon sur le coin de la gueule, tout à l'heure, t'inquiète pas, va voir, t'as espèce des bobettes, top de gueule, hein? Allez, dégage, fous-moi le camp! Pas mal, si vous y avez une chose sur les oreilles, seulement. Il y a des oreilles lavées.